Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la mémoire des spermatozoïdes. C'est un peu particulier, mais ça vaut le détour. Par ailleurs, sur cette chaîne, vous retrouverez une vidéo sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous le savez, l'ADN, c'est ce qu'on va donc peut-être transmettre aussi à nos enfants, et donc ça va prédisposer nos enfants, notamment au niveau santé, mais pas seulement. On sait aussi que le mode de vie qu'on a adopté va se transmettre également par ce fameux ADN, et du coup va pouvoir se transmettre via les spermatozoïdes. Ça, ce sont des chercheurs de l'université de Montréal à McGill, l'université McGill, qui ont donc repéré des mécanismes qui sont responsables de la transmission d'informations environnementales par des molécules épigénétiques qui sont présentes donc dans les spermatozoïdes. L'épigénétique, de quoi on parle? C'est quoi tout ça? Explication. On parle d'épigénome, en fait ce sont tout simplement, techniquement, si vous voulez, ce sont des marqueurs biochimiques héréditaires qui sont donc associés à l'ADN et qui sont ensuite qui sont associés à l'ADN et aussi aux protéines qui vont permettre la liaison de cet ADN. Voilà. Donc c'est ça donc l'épigénome. Maintenant, concernant cette recherche autour de la mémoire des spermatozoïdes, voici quelques explications. Donc ces chercheurs ont découvert le mécanisme épigénétique qui montre comment le spermatozoïde va être capable de mémoriser des informations environnementales, notamment liées à l'alimentaire, donc issues du père, et comment ces informations vont être transmises à l'embryon. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Ils ont donc fait une étude à partir de souris, et à ces souris-là, donc on leur a donné un régime alimentaire pauvre en vitamine B9. Voilà, donc on a supprimé massivement la vitamine B9, les fameux violacés. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que ça donne une modification, ça provoque une modification des molécules, mais pas n'importe lesquelles, celles qui jouent un rôle sur le tassement de l'ADN dans les cellules donc humaines, et notamment les cellules cérébrales. Et donc ces modifications là pour le coup sont ensuite transmises à l'embryon, donc il va hériter tout ça. Et donc il suffit qu'on supprime comme ça la vitamine B9 qui est donc responsable du développement de l'embryon, hein, donc ça c'est important, ou plutôt du fœtus plutôt, donc du développement du fœtus, et que pour ensuite ça fasse donc boule de neige et que ça donc ait des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Si les spermatozoïdes sont capables de mémoriser l'environnement alimentaire, ça veut dire que vous, si vous n'avez pas encore d'enfant, vous auriez intérêt aujourd'hui à manger équilibré, à prendre soin de vous, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas que l'environnement alimentaire que le spermatozoïde va transporter, hein, tout simplement. Donc, adopter un régime équilibré qui vous permet donc d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir ensuite être en bonne santé et, j'ai envie de dire, transmettre à vos futurs enfants les gènes de la bonne santé et du bon développement cognitif. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, les pouces, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, comme ça vous serez toujours dans la boucle, et vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.